Nicolas Fatou, vous avez fait un film à la fois touchant et mystérieux qui s'intitule How My Grandmother Became a Chair. J'ai tout d'abord envie de vous demander quelle est l'inspiration derrière ce projet? Est-ce qu'il y a des éléments du film qui appartiennent à votre vie familiale, à votre vie personnelle? Parce qu'à la fin, on voit que le film est dédié à votre grand-mère et il y a le housekeeper, j'ai oublié le mot français, l'équivalent français. Femme de ménage. Femme de ménage. Alors donc, pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a mené vers ce projet? Oui. Ce film est inspiré de l'histoire de ma famille. Ma grand-mère a toujours vécu très près de chez moi et peut-être pour cette raison, je n'ai jamais senti le besoin de lui rendre une visite. Je croyais qu'elle va toujours être là et que j'ai énormément de temps de la visiter plus tard. Mais un jour, elle n'était plus là et ceci m'a brisé le cœur. Mais en pensant à sa mort, je me suis dit que j'étais vraiment chanceux de pouvoir garder avec moi des éléments ou des objets qui étaient très chers à elle, comme ses robes qui sont fleuries, qui sont très doux, ces bonbons Waters Original qui sont au caramel, délicieux. J'ai gardé aussi quelques photos qui se trouvaient cachées sous son oreiller où elle dormait, des photos de famille et plein d'autres choses, de petites choses. Mais ce que notre femme de ménage qui a vécu avec grand-mère pendant de longues années, mais elle n'était pas considérée comme membre de la famille car juste elle avait la peau qui avait la couleur différente ou elle n'avait pas le même nom de famille. Elle a pu garder et ensuite ramener à notre maison l'objet ou l'élément qui était le plus important chez grand-mère, qui était sa chaise. Donc, je voulais rendre hommage à ma grand-mère, aussi à la femme de ménage et à cette relation qui a évolué entre les deux femmes. Et pourquoi ces deux métamorphoses? Bon, tout d'abord, votre grand-mère devient une chaise, et tandis que la femme de ménage apparaît au début comme un chat et redevient humaine vers la fin. Donc, pourquoi ces doubles métamorphoses inversées? Par rapport à ma grand-mère, lorsque les personnes vieillissent, on a l'impression qu'ils peuvent moins utiliser leurs cinq sens. Ils ne peuvent plus bouger facilement, ils ne peuvent plus respirer facilement, ils ne peuvent plus goûter la nourriture. Donc, j'avais l'impression qu'elle devient un peu comme du bois. Même lorsqu'elle bougeait ses mains, il y avait du craquement un peu. Parfois, j'entendais du craquement. Et je la voyais toujours assise sur cette chaise-là, alors je me suis dit que un jour, elle va se transformer en cette chaise-là. Et c'est pour cela, lorsque je vois aujourd'hui la chaise de grand-mère, je ne vois plus la chaise, je ne vois plus le bois. Mais par contre, je vois la personne qui a utilisé cette chaise, qui est ma grand-mère. Par rapport à la femme de ménage, j'ai voulu voir un peu, le film est montré de la vision de grand-mère, comment ma grand-mère voyait la femme de ménage au début. Et elle n'avait pas une apparence humaine car elle n'était pas comme un membre de la famille, elle était différente, elle avait un corps qui est étranger. Mais petit à petit, grand-mère, elle commence à voir l'humain qui est caché derrière cette bête. Elle commence à voir la tendresse et comment cette personne-là est vraiment, c'est elle qui mérite le plus d'être un membre de sa famille, car c'est la seule personne qui s'est occupée d'elle. Donc, je voulais cette chose qui est inversée. Et d'accord, on constate d'ailleurs que la famille, les autres membres de la famille sont des personnages très, très secondaires. Dans le film, ils deviennent tous des poules et des coqs. D'ailleurs, à un moment donné, ils ne sont pas très importants. Est-ce que vous qualifieriez cette famille de dysfonctionnelle, par exemple? Je ne veux pas dire qu'ils ont des problèmes. Lorsque la famille, les enfants grandissent, généralement, ils vont se marier, ils ont leur propre famille, ils ont leurs propres problèmes. Donc, ils deviennent occupés par autre chose. C'est pour cela qu'ils s'envolent hors de la maison. Et je voulais montrer un peu, ils se transforment en coq, car au Liban, on a comme une citation, si on met deux coqs ensemble, ils se bagarrent tout le temps et chacun veut être en pouvoir. Donc, c'est ça l'image de la famille, comment elles ont quitté et ils ont passé à leurs propres problèmes, ils ont oublié la grand-mère, ils ont oublié leur mère. D'accord. Il y a le contexte familial, mais il y a aussi, j'aimerais donc qu'on voit de façon plus générale, est-ce que vous avez voulu en même temps
émettre un commentaire sur la situation, sur le sort réservé aux personnes âgées et aux travailleurs, donc les gens qui sont payés un petit salaire, bon, par exemple, la femme de ménage qui a donc soutenu votre famille. Donc, de façon plus large, est-ce qu'il y a aussi votre volonté donc d'émettre un commentaire à caractère social sur le sort réservé à certaines personnes au sein de nos sociétés, si je puis dire? Oui. Oui, bien sûr. D'ailleurs, cette histoire ne se passe pas seulement avec ma grand-mère. Cette histoire, elle est similaire dans plusieurs familles libanaises, car généralement, lorsque nos parents ou grands-parents grandissent et les enfants sont occupés par autre chose, au Liban, la plupart, ils mettent une femme de ménage et généralement, ils viennent de l'Afrique pour s'occuper de leurs parents. Et dans la plupart des cas, ils ne sont pas bien traités, ces femmes de ménage, car il y a une sorte de, comment on dit, une sorte de supériorité, comment on dit? De mépris, Et maintenant, au Liban, ce thème-là, il est très important aujourd'hui, spécialement car il y a beaucoup de femmes de ménage avec la situation du Covid et la situation de la crise économique. Il y a beaucoup de femmes de ménage qui sont jetées sur la rue avec leurs habits devant leur ambassade et ils ne peuvent plus, les familles libanaises ne peuvent plus payer leur salaire ni les envoyer à leur pays natal. Et donc, je pense que ce thème aujourd'hui, il est très important pour en parler. Oui. J'écoute vos explications, elles sont très éclairantes, mais en même temps, je crois que vous avez tenu à conserver certains mystères dans le film. Bon, notamment, je comprends maintenant pourquoi le personnage de la grand-mère devient une chaise, mais du point de vue du spectateur, on est tout à fait étonné parce qu'une chaise, c'est aussi un meuble sur lequel on s'assoit et puis bon, ce n'est pas la pièce d'ameublement la plus importante de la maison. Cela dit, donc, il y a nous, quand on voit le film qui est magnifique, mais il y a une part de mystère. On s'interroge sur la symbolique, on s'interroge sur la métaphore. J'imagine que tout ça est délibéré. Vous ne vouliez pas tout expliquer au public. La question, c'était pourquoi j'ai choisi la chaise. Oui, pourquoi vous avez choisi la chaise et pourquoi aussi vous avez préféré conserver une part de mystère, ne pas donner les explications que vous venez de me donner. Moi, j'ai choisi la chaise pour ma grand-mère car je me souviens que lorsque ma grand-mère était forte, elle était toujours assise sur sa chaise. C'était comme son trône. Mais lorsqu'elle était sur son lit, elle était faible, elle ne faisait rien, elle était en mauvais état. Donc, j'ai préféré, à travers le film, dans ce film-là, m'en souvenir de ma grand-mère, comment elle était forte. Mais après, elle a eu besoin, bien sûr, de l'aide de la femme de ménage pour l'aider. Vous avez fait un film poétique et particulièrement touchant, Nicolas. Et j'aimerais maintenant vous demander, on a tous suivi ce qui s'est passé au Liban cet été. Il y a plusieurs personnes libanaises à Montréal, d'ailleurs. Donc, on s'attriste grandement de la situation de votre pays. Par ailleurs, nous, il y a 3 ans, à notre festival, on avait sélectionné un court-métrage libanais de Shadi Aoun qui s'appelle Silence. Cette année, il y a votre film. On voit qu'il y a des auteurs donc, qui émergent en Liban. Est-ce que vous pourriez donc nous parler de la situation du cinéma, de l'animation au Liban? Oui, je pense au Liban, il y a beaucoup de talent dans le cinéma d'animation et dans le cinéma généralement. Mais pour avoir des fonds généraux, la plupart des Libanais cherchent à faire des coproductions avec l'Europe ou avec le Canada ou l'Amérique. Et surtout dans ces temps-là où il y a eu la crise économique, les banques ne donnent plus l'argent au peuple. Donc, on cherche tous à essayer de voir des coproductions avec l'Europe. Et généralement, la plupart des thèmes du cinéma au Liban, ils sont politiques, ils racontent un peu ce qui se passe au Liban. Par rapport à moi, j'aime toujours traiter ces sujets-là en racontant l'histoire de ma famille, car je pense que pour pouvoir vivre dans un meilleur monde, il faut tout d'abord savoir vivre en famille. Et ça, c'est ma façon de raconter ces histoires politiques à travers l'histoire de ma famille. Vous avez d'ailleurs eu l'aide donc de l'Allemagne, si je ne me trompe pas, pour réaliser votre film. Oui, il a gagné le prix Robert Bosch Stiftung en 2018. D'abord, le film a commencé avec ITFS Stuttgart, Czech Film Festival.
Là-bas, j'ai gagné le Arab Animation Forum et par la suite, le film a été nominé au prix de Robert Bosch Stiftung qui se passait durant Berlinale. Et là-bas, il a gagné le prix. Et ensuite, il est devenu en coproduction avec le Liban et l'Allemagne. Et par la suite, il y a Qatar qui a aussi rentré dans le projet. Donc, il y a 3 pays qui sont dans le projet à la fin. D'accord. Ben, merci, Nicolas, de nous avoir accordé quelques minutes. On vous souhaite la meilleure des chances avec ce film qui est vraiment magnifique. Merci beaucoup. On souhaite pouvoir vous accueillir dans un avenir rapproché à Montréal. Et donc, je vous souhaite la meilleure des chances pour la suite. Merci, Nicolas. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.